vraiment. Ça, c'est vrai. Alors, celui qui parle peut enlever le masque, je crois, c'est ça. Ouais. Voilà. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'abord d'être là. On est triplement heureux d'abord parce que moi, mon métier, c'est de faire de l'événementiel. Et quand je vois un événement qui recommence à s'organiser comme le Pro Durable avec du monde, c'est une très bonne nouvelle. Parce que je ne sais pas si c'est comme vous, mais les visios, les zooms, c'est super, mais ça a quand même ses limites. Et rien que de une rencontre pour pouvoir échanger, se voir et partager. Deuxièmement, on est très heureux parce qu'on a mis ce thème de l'inclusion aujourd'hui dans notre atelier et de l'inclusion au sens collectif. Et nous sommes persuadés que c'est par la réunion d'acteurs différents, privés ou publics, qu'on va réussir le pari de l'inclusion et de pouvoir redonner leur chance à des personnes éloignées de l'emploi, notamment des personnes en situation de handicap, et on va en reparler tout à l'heure. Et puis je suis très heureux d'avoir des acteurs aujourd'hui, la région Île-de-France qui nous soutient depuis maintenant très longtemps, HEC, on va en reparler tout à l'heure, et puis un de nos clients, France Média Monde, et on va vous donner des témoignages et vous montrer qu'on peut tous œuvrer ensemble au service de l'inclusion. Et je passe la parole à Marion Emy, qui est responsable du projet de l'accélérateur des entreprises inclusives. Alors, j'enlève le masque. Alors, merci Grégoire pour cette introduction. Donc, je vous propose de commencer cette table ronde par la présentation de nos intervenants. Donc, du coup, je vous présente Sylvie Mariot, déléguée spéciale à la région Île-de-France sur l'économie sociale et solidaire, Inge Claude Vif, directrice du centre IDEA à HEC Paris, et Lucie Liborio, donc responsable diversité France Média Monde. Voilà. Et bien évidemment, Grégoire. Je tenais vraiment à remercier d'abord la région, parce que sans la région, nous ne serions pas là. Et je pense que c'est intéressant que si vous partagiez du coup, ce que fait la région actuellement pour l'ESS. Oui. Merci Marion de me donner la parole, je peux enfin enlever mon masque. Donc bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Mario-Emy, je suis Sylvie Mariot, conseillère régionale et déléguée spéciale de la présidente de région Valérie Pécresse sur le sujet de l'économie sociale et solidaire. Alors, on entend ou pas? Ah, le micro fonctionne. Je croyais que le micro ne fonctionnait pas. D'accord. Donc, je remercie d'abord Grégoire Decaux, le fondateur d'Inspérience, pour l'organisation de cette table ronde. Et je dois dire que Inspérience est pour nous, à la région Île-de-France, un exemple emblématique de ces entreprises inclusives dont nous avons tellement besoin et que nous avons tous intérêt à voir se développer et tous intérêt à jouer collectif pour les soutenir et les faire grandir. Alors, Inspérience, mais je pense que Grégoire en reparlera après, apporte une solution unique à la problématique de l'emploi des personnes en situation de handicap dans un domaine peu réputé, malheureusement, pour son impact social, qui est l'événementiel. Et je pense, Grégoire, que vous représentez parfaitement ces entrepreneurs à impact qui créent des emplois et qui s'appuient sur la force de l'économie pour résoudre un problème social, souvent bien plus efficacement que pourraient le faire certaines politiques publiques. Alors le message que je suis venue partager avec vous aujourd'hui, c'est un appel. Et cet appel, c'est quoi? C'est jouons collectif. Jouons collectif pour faire réussir les entreprises de l'économie sociale et solidaire, pour faire réussir les entreprises inclusives, pour faire réussir Inspérience. Alors, au niveau de la région, nous prenons notre part, si je peux m'exprimer ainsi, pour faire réussir ces entreprises. Et rien de mieux qu'un exemple pour illustrer mon propos. Donc, plutôt que de vous faire de longues explications de notre stratégie, je vais prendre l'exemple d'Inspérience et de la façon dont nous avons soutenu Inspérience depuis quelques années. Donc, tout d'abord, Inspérience a bénéficié de notre soutien financier par l'allocation de 115 000 € dans le cadre de notre dispositif d'aide économique PME. Inspérience est également accompagnée par HEC, et donc Mario-Emy vous présentera ce programme après, par le programme de l'accélérateur de l'inclusion, qui en est maintenant sa 3e promotion. Chaque année, nous accompagnons 10 pépites de l'économie sociale et solidaire. Donc, mais Marion vous présentera ce programme plus en détail. Autre exemple, dès que nous le pouvons, nous mettons en relation Inspérience avec des entreprises classiques. Et ça a été le cas récemment, par exemple, avec un acteur du transport qui souhaitait organiser un événement de team building géant pour ses salariés et qui soit fortement porteur de sens. Et puis,
on ne fait pas que ça, on va continuer à soutenir ces entreprises et notamment en poursuivant notre volonté d'adaptation des marchés publics de manière à ce que ces marchés publics, l'accès de ces marchés publics soit plus simple pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire et pour des entreprises comme Inspirience. Donc, bref, enfin, comme vous voyez de notre côté, on a activé un certain nombre de leviers, on peut dire même de nombreux leviers, pour faire réussir ces entreprises. Et ça, on l'a fait dans le cadre d'une stratégie voulue par la présidente de région, donc de développement des entreprises de l'économie sociale et solidaire en Île-de-France. Mais en fait, tout le développement de ces entreprises ne peut pas reposer que sur les pouvoirs publics, et une large part dépend aussi de vous les représentants de l'économie classique, les représentants des collectivités. Vous avez une responsabilité, et cette responsabilité, c'est celle d'apporter de l'activité à des entreprises comme Inspirience, la responsabilité de les faire travailler, et la responsabilité, eh bien, par exemple, de choisir Inspirience comme agence événementielle. Donc, nous devons jouer collectif, et je le dis d'autant plus fortement que la crise que nous traversons actuellement est une épreuve pour beaucoup d'entreprises et particulièrement dans le secteur de l'événementiel. Voilà, donc maintenant, c'est à vous de jouer. Merci beaucoup Sylvie. Merci beaucoup Sylvie. Peut-être que je vais donner la parole à Inge, donc du coup du centre IDEA de HEC Paris, pour nous expliquer comment on a mis en place le partenariat et comment une école comme HEC Paris essaye d'inclure un maximum de personnes dans son cursus. Merci beaucoup Marion-Amy, merci beaucoup Grégoire, donc vraiment très heureuse d'être présente ici aujourd'hui avec vous. Donc Inge Kerk-Lodevif, je suis directrice exécutive à HEC et j'ai en charge le centre IDEA, je vous en dirai quelques mots après. Alors, je vais vous éviter la longue présentation de 1881, HEC a été créé. Je vous propose de regarder peut-être un côté d'HEC que vous connaissez peut-être moins, qui est encore pour l'instant moins visible, c'est-à-dire notre engagement, notre conviction qu'on peut construire le demain, tous ensemble. Et on le fait au fait à HEC avec tout un écosystème, parce que rien qu'à HEC, ce n'est pas que des étudiants ou que des professeurs, c'est aussi des chercheurs qui viennent un peu du monde entier, c'est des partenariats avec des entreprises, avec des organisations publiques et privées, des alumni dans le monde entier. Donc on croit très fondamentalement à cette notion du collectif et qu'on puisse changer beaucoup de choses pour demain, tous ensemble. Alors le slogan de l'école s'appelle « Apprendre à oser ». On trouve que ça prend tout son sens, notamment quand on parle aussi de l'entrepreneuriat impact. Alors, HEC fait pas mal de choses sur l'inclusion. Encore une fois, on a toujours ça un peu en tête avec le CAC 40, les grands patrons. Mais en fait, on a un programme d'égalité des chances. Il y a beaucoup de choses qu'on fait autour de l'inclusion. On a 1700 élèves qui sont accompagnés tous les ans pour rejoindre les prépas HEC depuis 5 ans. On a 18% de nos étudiants sont boursiers. Et en fait, on a le plus grand budget de bourse, en fait, 1,5 million par an qu'on essaie de mettre en œuvre pour permettre l'inclusion. Alors, en 2 mots, comment ça se passe dans les enseignements? Il faut savoir que tous nos étudiants qui rentrent à la grande école, ils passent une première semaine d'intégration. Alors, cette année, c'était un peu plus virtuel qu'autre chose, mais sur le purposeful leadership. Ils essayent de se confronter à l'idée d'avoir des enseignements sur le sens. On a une centaine de programmes dans lesquels se trouvent des contenus d'inclusion et de sustainability. Donc vraiment, dans 17 programmes au total, une centaine d'enseignements. On a des chercheurs qui travaillent sur ces sujets en France, à l'international. Donc c'est vraiment tout un écosystème HEC qui s'engage pour essayer de trouver des réponses pour demain. Et tout ça avec des partenaires, encore une fois, nos propres partenaires, mais aussi des partenaires qu'on peut trouver comme des entreprises qui nous travaillent beaucoup avec nous, comme Danone ou Veolia sur la partie sustainability, mais aussi des acteurs publics comme la région Île-de-France. Et on en parlera de ce partenariat un petit peu plus tard, mais on pense vraiment que c'est cette notion d'écosystème qui permet de changer les choses. Alors, si je conclus ma petite introduction HEC sur un mot sur IDEA, parce que je dirige le centre IDEA, alors qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est le centre d'innovation digitale, entrepreneuriat et accélération HEC. Donc, c'est la maison HEC où se passe tout ce qui est autour de l'innovation et l'entrepreneuriat. Et en fait, donc vous avez les programmes, vous avez les recherches, vous avez l'incubateur à la station F, où on a nos pépites aussi qu'on essaie de faire grandir. Et vous avez des programmes qu'on appelle entrepreneuriat impact, auxquels on tient tout particulièrement, qui font partie de cette maison IDEA.
un programme qui s'appelle Stand Up. Je sais pas, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est on accompagne des femmes dans l'entrepreneuriat. Il y a plus de 900 femmes qui ont été accompagnées déjà par ce programme. Et on fait un programme qu'on appelle Accélérateur ESS. Et pour cela, je propose que Marion Emy vous en dise un petit peu plus. Mais voilà ce qui nous réunit aujourd'hui. Et on est très heureux d'être un acteur de ce changement pour demain, on espère. Merci beaucoup. Merci Inge. Tout à fait. Donc l'accélérateur de la région Île-de-France de l'économie sociale et solidaire qui est piloté par HEC, c'est un programme de 2 ans en fait. Pourquoi 2 ans? Parce qu'on a besoin, pour faire un changement d'échelle, d'un minimum de 2 ans. Ça ne se fait pas en 6 mois. On commence d'abord par un diagnostic, donc un diagnostic de l'entreprise. On regarde toutes les problématiques, les points forts, et à partir de ça, on établit une feuille de route. Et cette feuille de route, on va mettre plein de chantiers. Donc ça peut être des chantiers RH, ça peut être des chantiers de marketing, ça peut être des chantiers sur la mesure de l'impact, parce que c'est extrêmement important, autant social qu'environnemental. Et on accompagne pendant 24 mois à travers des tuteurs, à travers des étudiants, tous nos entrepreneurs, donc du coup 30 entreprises, à essayer de changer d'échelle et malheureusement, plutôt en ce moment, à faire face à la crise. Donc voilà. C'est un programme où, par exemple, cette année, on a eu plus d'une 40aine d'étudiants qui ont travaillé. On a 6 stagiaires HEC qui ont participé et qui ont été donc là, présents. Donc la première promotion, elle a été pilotée avec Inco et Accenture. La seconde, on l'a pris en charge un petit peu plus avec le mécénat de compétences, donc du coup d'Accenture également. Et ce sont 2 promotions, la promotion 2 et 3, voilà, qui sont des promotions avec un axe 100% sur l'handicap et l'insertion. Donc, toutes les entreprises de la promotion 2 et 3, que je vous invite d'ailleurs à voir à notre stand en PU28, sont là. Et l'objectif, c'est vraiment d'essayer de créer cet écosystème, parce que c'est grâce à cet écosystème-là qu'on va pouvoir monter cette inclusion ensemble. Donc, on sait qu'en ce moment, il y a une crise qui est très difficile, et surtout pour beaucoup de nos entreprises, et on pense que c'est à travers des partenariats qu'on peut arriver à faire des choses. On sait que sur la promotion 3, il y a également donc, la AG2R, la mondiale, qui nous a rejoints. Il y a également la Banque des Territoires, la Direct nous accompagne. Et c'est vraiment en créant justement un maximum de liens qu'on peut permettre à ces pépites de l'ESS, grâce à la région Île-de-France, d'avancer. Et on a un réel soutien de la région sur ce sujet-là, et c'est extrêmement important parce qu'ils se démènent un maximum, notamment pendant la crise, à être allés chercher différents grands groupes. Voilà. Et on sait que la crise a été dure, et ce qu'on a trouvé très intéressant, c'est qu'il y a un esprit de promotion qui s'est créé. Il y a beaucoup de liens entre les dirigeants d'entreprise, et je vais laisser Grégoire en parler, qui se sont créés. Et donc, je te laisse, Grégoire, la suite sur ce sujet. Merci Marion. Alors, juste un petit rappel. Donc, nous sommes une agence de com et une entreprise adaptée. Donc, notre métier, c'est d'organiser des campagnes de com événementielles, même si la crise nous impacte fortement. Et notre ADN social, et c'est le plus important aujourd'hui, c'est l'insertion des personnes en situation de handicap. Pourquoi on a fait ça? Les enjeux sont assez considérables. Hein. Il y a à peu près 12 millions de personnes aujourd'hui en France qui sont en situation de handicap. On estime à un peu plus de 2,5 millions ceux qui ont la reconnaissance de travailleurs handicapés. Ce sont des personnes insuffisamment formées, donc qui ont du mal à accéder à des métiers, et notamment au métier de la communication, ce qui fait que c'est un sujet qui a été assez tabou dans les agences de communication, parce que mal connu. Et donc, avec Véronique et mon associé qui est au fond de la salle, on s'est attaqué à ce sujet il y a maintenant 5 ans. Et donc aujourd'hui, Inspérience fait des campagnes de com, et nous sommes une équipe de 12 personnes, voilà, des chefs de projet, des graphistes, des personnes qui s'occupent de l'administratif. Et puis très vite, on s'est dit qu'à notre échelle, notre impact serait forcément limité. Voilà. Et alors que notre but, c'est vraiment l'accès ou le maintien dans l'emploi de personnes qui en sont éloignées. Et donc on a créé un dispositif qui s'appelle Passerelle événementielle. L'idée étant de se dire comment est-ce qu'on peut toucher plus de gens, sachant que beaucoup de personnes sont sur le carreau ou n'arrivent pas à accéder à nos filières. Et donc, on a identifié des associations, et puis on a commencé pour nos propres événements, avec l'accord de nos clients. On a travaillé avec une association qui s'appelle le Clubhouse Paris, voilà, qui vient en aide et rebâtit des projets professionnels pour des personnes en situation de handicap psychique. Et donc, avec eux, on a identifié des personnes qui étaient volontaires, pour certaines qui avaient fait les métiers de la com,
mais qui, pour diverses raisons, en étaient éloignés. Et ils se sont portés volontaires pour faire des petites missions de quelques heures, puis d'une journée, puis de quelques journées, de manière à se remettre un pied à l'étrier. Et donc là, il y a une chaîne partenariale qui s'est mise en place, puisqu'on travaille à la base avec Cap Emploi, Pôle Emploi, qui sont les prescripteurs d'emploi, des associations qui ont des personnes qui sont prêtes à accéder à nos métiers, mais qui ne peuvent pas. Inspirience, nous on fait la détection, l'accompagnement, les premiers éléments de formation, même si au départ on n'appelle pas ça de la formation. Et puis ensuite, c'est de trouver des événements sur lesquels on peut le faire, qui sont adaptés au handicap des personnes. Et puis, in fine, des clients, des donneurs d'ordre qui nous font confiance. Donc ça a été... ce programme dure depuis maintenant 3 ans. On a créé à peu près une quarantaine de missions pour une trentaine de personnes. Et puis, on a voulu aller plus loin. Et ça, c'est mon job actuel, c'est d'aller voir les grandes agences de la place de Paris et de leur dire, mais vous avez tout à gagner à nous faire travailler. D'abord, vous avez des engagements RSE, vous avez des obligations d'emploi, et faire travailler Inspirience vous permet de régler ces problèmes d'obligations d'emploi. Mais surtout, ça donne du sens à vos entreprises. Ça permet, moi, à mes collaborateurs, d'atteindre des métiers ou de rentrer dans les grandes agences pendant quelques jours, de se confronter à la réalité d'une grande agence. Et donc, par exemple, avec l'agence auditoire qui a organisé le sommet mondial pour la paix l'année dernière, une quinzaine de personnes du Clubhouse sont venues pendant 2 jours faire des missions de logistique et d'accompagnement. Et donc là, vraiment, on a une chaîne qui est très intéressante. Et le bilan des personnes surtout qui viennent, ce qui est positif, c'est qu'ensuite d'elles-mêmes, pour certaines, elles vont directement voir d'autres prestataires ou, fort de cette expérience, peuvent ajouter une ligne à leur CV. Et donc, c'est quelque chose de très important. Et puis là, très récemment, et puis donc, grâce à l'accélérateur et grâce à la région, on a expérimenté, on expérimente, et là, Marion, peut-être que tu peux avancer d'un cran, encore autre chose, toujours pour maximiser l'impact, grâce au soutien financier, évidemment, de la région qui nous aide, de l'ingénierie d'HEC qui nous a permis de matérialiser ça en termes de programme. On montre 2 offres, cette fois-ci avec d'autres entreprises adaptées, qui au départ sont nos concurrents, mais finalement sont aussi nos partenaires, qui sont dans l'accélérateur. Et donc là, les binômes Inspirience et CEDRE et Inspirience en direct nous permettent de créer des offres nouvelles. Les Eco-Days, c'est comment engager des collaborateurs d'entreprise sur le sujet des économies d'énergie, du recyclage, et des économies de moyens. Et donc, on a monté une offre qui s'appelle l'Eco-Days, où pendant une journée, on va sensibiliser des collaborateurs avec CEDRE, qui apporte ensuite toute son ingénierie pour recycler les papiers qui auront été récupérés ce jour-là. Pareil avec En Direct. Cette fois-ci, ça s'appelle Andy Défi. C'est une espèce de grande boîte, de grand fly case, qu'on va envoyer aux entreprises à l'occasion de la semaine du handicap au mois de novembre, dans lequel ils ont des outils clés en main pour sensibiliser les collaborateurs à toutes les grandes questions qui concernent le handicap en entreprise aujourd'hui. Voilà. Et donc, alors c'est vrai que ça se fait un peu sous la contrainte de la crise, mais on voit bien que cette dimension partenariale, comment 2 acteurs s'associent ensemble pour une cause commune qui est de développer l'emploi, pour créer des offres. Alors ça, maintenant, il faut qu'on ait des clients qui nous achètent ces offres, mais on va trouver sur ce salon, c'est sûr. Voilà. Ouais, j'espère. Voilà, Marion. Merci beaucoup, Grégoire. Et je donne la parole à Lucie. Peut-être que tu veux présenter un petit peu ce que tu fais à France Média Monde et bonjour à tous. Toutes les actions que tu mets en place avec Grégoire également. Oui, tout à fait. Alors, je suis également, dans mon parcours professionnel, je me suis engagée à faire avancer le gros chantier de la diversité. Je le fais plus récemment au sein de France Média Monde, donc qui est une entreprise qui est un média international. C'est la voix de la France, du coup, dans le monde. Donc, on a une culture finalement RSE qui n'est plus du tout approuvée et surtout cet engagement et cette volonté d'avancer sur ces sujets est portée par la direction générale et par notre présidente. Donc, on pourrait se dire que dans ce contexte, il n'y a plus qu'à dérouler le plan d'action. Enfin, je sais d'expérience que c'est un petit peu plus compliqué. En fait, une entreprise, il faut convaincre quelles que soient les strates, quelles que soient les organisations, et les managers de proximité sont plus particulièrement les plus réticents à aller sur ces sujets, pour des questions qu'on connaît, d'organisation, de manque de temps. Donc, même si on a une entreprise qui est dit inclusive, c'est beaucoup plus compliqué dans les faits.
Donc là, je vais vraiment mettre l'accent sur la politique handicap, que je porte aussi au sein de l'entreprise. Au sein de la diversité, on a un énorme volet handicap. La mission handicap représente une grosse partie de nos actions. Enfin, pourquoi le handicap? Pour des entreprises qui seraient en réflexion et qui ne sauraient pas forcément toujours comment prendre le sujet, je trouve cette porte d'entrée intéressante. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous appuyer sur le cadre légal. Donc ça, c'est vraiment un de mes premiers conseils. Et le deuxième argument qui peut vraiment faire mouche et aider à convaincre, c'est l'aspect financier. Donc si vous avez du mal à convaincre du coup vos directions, allez-y avec cet argumentaire. Je pense que voilà, du coup, l'écoute sera plus attentive. Donc, concernant les actions que je vous conseillerais de mettre en œuvre, il y a bien évidemment un gros volet sur la communication. Donc, la communication à l'externe, on la connaît, avec le développement de la marque employeur, l'image notoriété, voilà, l'entreprise qui travaille le sujet RSE. Mais il faut aller explorer la communication en interne. Qu'est-ce qu'on peut faire en interne, justement, pour embarquer avec nous, pour fédérer et pour convaincre l'ensemble du collectif, puisque finalement, c'est une responsabilité individuelle qu'il faut réussir à convaincre au profit donc d'une mission collective. Et d'un point de vue de la communication, donc on s'est à France Média Monde appuyé bien évidemment sur Grégoire et Inspirience pour mettre en œuvre nos différentes actions. Enfin, on a pas mal dépoté, on peut dire, Grégoire, puisque en un an, on a quand même proposé 3 films, du coup, avec du motion design pour rendre le côté un petit peu ludique et dynamique, pour proposer des choses en termes de communication qui soient aussi innovantes, parce que ça aide, bien évidemment, à embarquer le collectif, quand on fait preuve un petit peu d'innovation. Et je voudrais vous parler plus précisément du film, et donc, qui est un court-métrage, en fait, et que nous avons réalisé ensemble, que nous avons appelé Différents ensemble, donc justement pour donner un petit peu le ton. Et dans ce film, en fait, on a embarqué le collectif et on l'a embarqué dans des témoignages. On a mis l'accent sur une insertion et un maintien dans l'emploi donc de personnes en situation de handicap qu'on a jugé réussi. Et donc, on a donné la parole à Benoît. Alors, Benoît, c'est un collaborateur en situation de handicap qui souffre d'un trouble autistique dit sévère et qu'on a accueilli à la direction des ressources humaines, plus précisément au service de la paix. Donc, ça a été bien évidemment un gros travail de préparation puisqu'il a fallu préparer l'arrivée et l'intégration du coup de Benoît au sein de l'équipe. Alors, je ne vais pas vous dérouler tout ce qu'on a mis en place, mais on a été sensibiliser le collectif. On a travaillé main dans la main avec la job coach Clémence, donc qui est la job coach qui accompagne Benoît depuis des années. Et là, ce qui est vraiment intéressant et ce qu'il faut retenir, c'est que Benoît, en fait, dans sa compétence, dans sa mission, dans sa plus-value, il a répondu finalement à une limite un petit peu technique. Je m'explique. Le logiciel et l'éditeur de paye, du coup, au sein de la direction des ressources humaines, a expliqué qu'il n'était pas capable de créer un paramétrage, du coup, pour la saisie de certaines attestations administratives. Et là où on s'est heurté finalement à une limite un petit peu technique, et ben nous, on y a répondu en intégrant Benoît et en disant on a quelqu'un qui a la compétence et qui s'éclate dans cet aspect monotâche, puisque ça fait partie effectivement du coup de ses caractéristiques et de sa situation de handicap. Il lui faut effectivement des tâches qui soient répétitives, régulières, et il prend vraiment plaisir à œuvrer de cette façon. Donc ça, c'était vraiment le premier exemple qu'on a mis en avant, et je trouve que d'un point de vue de la communication, le témoignage, il prend tout son sens. Et en écho, on a donc Sabine, qui est une collaboratrice toujours au sein de la même équipe, donc au service paix, qui du coup est une personne malentendante et qui depuis des années avait été extrêmement éloignée justement de cet aspect collectif. Elle n'était pas plus du tout en capacité d'aller aux réunions parce que beaucoup trop prenant pour une personne effectivement qui lit sur les lèvres. Et donc là, on a répondu grâce au logiciel Tadeo. Alors Tadeo, c'est une réponse technique puisque en fait c'est un logiciel qui retranscrit en direct l'échange au sein d'un collectif et donc d'une réunion, entre autres. Il y a beaucoup de fonctions à ce logiciel. Et ce qui est intéressant derrière Tadeo, c'est que ce n'est pas une réponse que technique, puisque derrière Tadeo, c'est de l'humain. Donc Tadeo, c'est vraiment des personnes du coup, qui vous accompagnent dans la retranscription. Donc voilà, tout ça, on en a fait un film, du coup, qui est un film de sensibilisation qu'on utilise en interne pour toujours embarquer le collectif. Donc vraiment une grosse attention, une attention particulière sur l'aspect communication, et ça permet aussi de répondre, parce que souvent, c'est vrai que dans l'entreprise, on me demande « Ah, c'est super ce que tu fais, mais concrètement, c'est quoi ?» Et c'est vrai que je suis toujours un petit peu limitée pour répondre, parce qu'on a des champs d'action qui sont très très larges, et pas toujours parfois très bien définis. Et bien là, on apporte une réponse concrète, et on met tout ça en image, et en plus
plus de ça, ce sont des témoignages de collaborateurs dans l'entreprise. Donc on donne l'exemple et on rassure peut-être, on déconstruit bien évidemment les préjugés et les stéréotypes qui sont liés au handicap en entreprise. Le deuxième axe dont je voulais vous parler, c'est vraiment l'axe formation. Alors la formation, c'est à mon sens d'abord se former soi-même. Et là, il faut effectivement pas hésiter à s'appuyer sur des réseaux. Vous avez souvent des réseaux qui œuvrent par secteur. Souvent, c'est des handicaps et entreprises, des clubs. Il ne faut pas hésiter à aller dans ces clubs. Vous y retrouvez de l'inspiration, vous y retrouvez des échanges de bonnes pratiques. Et c'est vraiment cette émulsion collective qui vous fait avancer et qui vous permet d'innover aussi dans ce que vous proposez dans le déploiement des politiques entreprises et handicap plus précisément. Donc vraiment le réseau très important. La formation pour soi-même aussi. Il ne faut pas hésiter à mon sens à se mettre des petites casquettes d'experts et pour ça donc aller se former aussi sur ces sujets. Souvent on a des cursus très 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 généralistes et des cursus plus ou moins généralement de la filière RH pour aller traiter un petit peu ces sujets. Alors bien sûr que le handicap et l'emploi c'est un sujet RH, ça ne fait pas de doute, mais c'est intéressant vraiment de monter en compétences et de monter en expertise sur ces sujets. Tout ça pour ensuite, former le collectif. Et donc, à France Média Monde, on a un parcours de formation que j'anime, qui est le parcours management, où en gros, on forme les managers de proximité. Donc, je les forme au management de la différence. C'est l'occasion dans ces modules de les préparer un petit peu à l'après, de reposer le cadre légal. On parle du principe de non-discrimination puisque nos managers sont les personnes qui recrutent. Donc toujours dans l'idée de mettre toutes les chances de notre côté sur le volet insertion. On discute un petit peu ces sujets donc au sein de ces sessions de formation pour libérer un petit peu la parole et puis toujours les rassurer et les embarquer dans l'idée que le handicap en entreprise, effectivement, c'est possible et on met toujours l'accent sur la question de la compétence. Voilà, alors on forme également sur un autre aspect, comme je vous disais, c'est vraiment toutes les strates de l'entreprise qu'il faut embarquer. Donc là, il y a une formation pour le COMEX, du coup, qui va avoir lieu en début d'année. Donc c'est toujours une formation que je vais animer aussi, parce que surtout dans les grandes entreprises, c'est intéressant d'aller au contact. Et justement, c'est l'occasion de discuter et d'échanger avec les managers, avec toutes les personnes, les collaborateurs dans l'entreprise durant ces modules. Vraiment, ça émulse. Et donc, on va co-animer avec une entreprise qui s'appelle Calatok, qui propose en fait des ateliers de cuisine en immersion. Donc il y a vraiment l'aspect formation et puis pour continuer un petit peu dans notre opération séduction sur le sujet, on y a rajouté un atelier de cuisine en immersion, donc on continue toujours à parler du handicap et en même temps ça donne un côté très ludique, très dynamique, sympathique et on embarque toute la direction sur les sujets. Merci beaucoup Lucie, c'est super. J'ai un peu débordé, je m'excuse, mais il y aura des questions-réponses si jamais vous voulez. C'est justement ça, l'idée c'est de faire un atelier, d'avoir un peu quelque chose d'interactif entre nous. Grégoire, Sylvie, Inge, est-ce que vous avez un petit mot de conclusion avant qu'on commence justement à avoir des interactions avec vous? On l'a tous dit, le seul mot de conclusion, je pense qu'il est clair, c'est que si on veut que ces entreprises réussissent, si on a besoin qu'elles réussissent, il faut qu'on y aille tous ensemble. Et donc, jouons collectif, c'est le titre du sujet, mais il y en a peut-être d'autres qui ont d'autres conclusions. C'est exactement ça. Donc, rien à ajouter. Je pense qu'on croit énormément que collectivement, on peut réussir à faire les choses. Et avec des gens qui viennent d'horizons très différents, aussi bien de l'éducation, des entreprises, des organisations. Donc, tous ensemble, oui. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Bonjour. Oui. Alors, n'hésitez pas à juste descendre un peu le masque comme ça. Je pilote un projet de restaurant inclusif en Ile-de-France, mais à Reims, d'autres capitales. Vous avez parlé des ateliers Calatok. Vous pouvez en dire un peu plus? Je relève le masque. Oui, alors Calatok, c'est aussi effectivement une entreprise dans l'esprit start-up qui a été fondée du coup par deux personnes qui sont effectivement très porteurs du sujet handicap et d'une dimension inclusion. L'idée en gros, c'est de faire cuisiner donc un collectif, c'est ce qui s'appelle la cuisine en immersion. Et donc, on les fait cuisiner avec une contrainte. Et en gros, voilà, c'est vraiment, on tire, l'idée du jeu de cartes, vous voyez, il y a toute l'équipe autour de la table, on tire une contrainte et on va cuisiner sous contrainte. Et le premier tour de table, c'est un tour de table sur lequel on ne
parle pas du handicap et on n'évoque pas notre contrainte. Et ensuite, on va faire un second tour de table où là, on va effectivement communiquer sur la contrainte. Et on verra que ça se passe tout de suite beaucoup mieux quand on communique et quand on parle en fait du handicap et donc de la fameuse contrainte qui nous a été attribuée. C'est extrêmement intéressant et ce qui se passe dans ces sessions du coup et ces ateliers de cuisine, c'est toujours très fort. Très très fort, et c'est aussi, moi pour y avoir participé, puisqu'on a essuyé les plâtres à la direction des ressources humaines, on a embarqué le collectif pour faire une petite session d'essai, donc j'ai participé également à l'atelier, et en fait on prend conscience de plein de choses. Et on prend conscience effectivement voilà, de tout ce que ça induit dans le quotidien et surtout de cette capacité à s'adapter. Et moi, je crois très très fort effectivement à cette compétence qui est celle des personnes en situation de handicap qui ont cette capacité à s'adapter, à faire face et à développer effectivement d'autres possibilités et des compétences qu'on ne soupçonnerait pas du tout. Et c'est ce qui est intéressant dans la lecture RH et c'est ce dont on parle en recrutement aussi. Kialatok, c'est K-I-A-L-A-T-O-K. Je vous en prie. Oui. Asperience est une agence de communication à l'événementiel. Est-ce que vous avez des thématiques particulières sur les événements que vous mettez en place? Alors, majoritairement, nous, on organise des événements qui sont liés à la transformation des entreprises, à leurs engagements RSE, évidemment au handicap, mais à la diversité, aux incivilités au travail, l'égalité pro, voilà, tous les grands sujets aujourd'hui qui animent les entreprises. Voilà. Et donc on le fait par, alors la base c'est l'événement, mais aussi des campagnes de communication, des films, des vidéos, tout ce qui peut aujourd'hui porter, quel que soit l'outil finalement, qu'est-ce qui peut faire que tous ces sujets insufflent et qu'est-ce qui peut faire qu'on sent aujourd'hui que les collaborateurs s'engagent ou se réengagent. Voilà, on sent aujourd'hui, vous en êtes tous témoins comme nous, les difficultés à revenir travailler, à s'engager, ça c'est peut-être juste le moment, mais en tout cas c'est extrêmement important aujourd'hui qu'on redécouvre du sens, qu'on reprenne ces mots-là dans les entreprises, et nous on travaille sur ces sujets-là. Je voulais juste dire, s'il nous reste une seconde, qu'il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est le mot résilience. Et on se rend compte qu'aujourd'hui les collaborateurs qui bossent avec nous, tous ceux qui ont besoin de travailler, les difficultés, la crise, ils connaissent parce qu'ils sont ça au quotidien. Et que ces personnes ont une faculté d'adaptation, effectivement, donc de résilience. Ils sont prêts à bosser. Ils sont prêts à prendre des contrats, ils sont prêts à bosser avec nous, avec tout le monde. Ce qui leur manque juste, c'est le contrat. Voilà. Et je pense que par les temps qui courent, cette notion d'inclusion, si on arrive à un moment à ce que, avec les moyens des uns et des autres, on arrive à ce que chacun ait une chance de pouvoir accéder à des jobs, je pense que c'est aujourd'hui quelque chose d'impératif. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous pouvez vous présenter en même temps, juste avant? Bonjour, Fabrice Vancotte, je suis le secrétaire général de l'ANRH, qui est une fédération d'entreprises qui développe du business et qui crée des emplois pour les personnes handicapées, donc autrement dit aussi des entreprises adaptées, comme vous. Et je suis frappé dans cette organisation dans laquelle je suis depuis récemment, à quel point elle a développé justement des vraies compétences sur le management de la diversité, thème que vous mettez. Et que la difficulté en effet, parce que des organisations comme les nôtres ont comme objectif, en effet, de créer des emplois dans ces entreprises, et puis en maximum, c'est de faire en sorte que ces travailleurs handicapés puissent ensuite entrer dans l'entreprise dite normale, et on voit qu'il y a une difficulté qu'en effet, leur capacité à intégrer une entreprise où il n'y a pas de management de diversité. Et il y a presque un déni finalement, comme si une personne handicapée devait être traitée comme n'importe qui. Alors qu'on sait que si elle veut bien s'intégrer, il faut en effet prendre en compte un certain nombre de choses. Donc c'est ma question, c'est est-ce que c'est pour vous un vrai souci aujourd'hui dans les entreprises, cette question d'une compétence dans le management de la diversité? Et même chose du côté HEC, est-ce que vous, il y a aussi une constatation par rapport à ça et des actions qui sont faites dans ce sens? C'est extrêmement intéressant et je vais rebondir tout de suite sur la dimension HEC parce que ces questions, en fait, elles se travaillent idéalement dès le parcours scolaire. Ces formations et ces modules, il faudrait effectivement les proposer à nos managers de demain qui sont dans ces écoles, qui sont à HEC, pour qu'il y ait juste une continuité. Et là, c'est le cercle vertueux. On arrive en entreprise et on est préparé à ces sujets. De l'autre côté, d'un point de vue de l'entreprise, je crois vraiment à la force de la formation.
il faut effectivement créer des modules, des sessions, ouvrir la discussion sur le sujet et puis proposer des outils un petit peu dynamiques. Enfin, là, je viens d'intégrer par exemple dans ma formation des outils de développement personnel. Je ne sais pas si la méthode DISC avec l'outil Marston, enfin, pour ceux qui connaissent, voilà, on apporte un petit peu de couleur et au travers de tous ces outils, finalement, on en conclut que les différences, ça compte et que tout le monde, effectivement, peut avoir sa place dans l'entreprise et que quand on arrive à faire ensemble, on peut tout. Et ça vaut aussi pour nous qui occupons ces fonctions. Moi, je le répète et je le dis, je crois, dans le film, dans le court-métrage Différents ensemble, sans l'approbation de mes collègues, sans cette dimension collective, je ne peux rien, finalement. Et je pense que la clé, c'est de prendre plaisir, en fait, à aller vers tout ça et à manager en transverse. Et il en ressort, mais tellement. Alors, côté HEC, peut-être une réponse un peu en 3 points. Le premier, bon, on est évidemment d'accord, je le disais tout à l'heure, nous, on forme un peu les dirigeants de demain. Donc, il faut vraiment que ça soit intégré. Je pense qu'on l'intègre de plus en plus. Je disais tout à l'heure, on a 100 cours dans 17 de nos programmes diplômants, vraiment à la grande école et au MBA. Donc, on essaie vraiment, dès le début, maintenant, de les sensibiliser, d'enseigner. Donc, c'est la partie éducation. Deuxième volet de ma réponse, c'est qu'il nous manque ceux qui étaient sur les bancs de l'école il y a une vingtaine d'années, là, qui en ont oublié d'enseigner un peu ça, mais qui sont aujourd'hui en position de responsabilité et de management. Alors en fait, on ne le sait pas non plus toujours, mais HEC a une très grande partie de formation continue, en fait. Donc c'est là où on commence petit à petit à prendre des cours, et par moment, ça peut être 4 jours ou quelque chose. On essaye de sensibiliser les dirigeants. Donc ça, c'est un deuxième axe qui commence à se développer. Et je dirais un troisième qu'on a vécu pendant cette période de crise qu'on a tous vécu, et notamment avec l'entrepreneuriat impact, on disait tout à l'heure, on a des partenaires qui nous soutiennent, la région, mais aussi des entreprises privées, et en fait qui, à l'origine, nous donnaient de l'argent pour soutenir des programmes, pour faire court, et qui aujourd'hui nous demandent autre chose. Bon, ils nous donnent toujours un peu d'argent pour essayer de nous aider, mais ils font autre chose. Ils nous demandent, est-ce que je peux contribuer avec mes collaborateurs ? Donc, on va prendre l'exemple d'AG2R qui vient de rejoindre la 3e promotion. Ils ont dit, oui, on va vous donner un peu d'argent pour vous soutenir, mais on veut aussi contribuer. Et en fait, les entreprises, du coup, permettent à leurs collaborateurs de mentorer, Marion et Amy, tu me corriges si je n'utilise pas le bon mot, mais de mentorer les entreprises qui sont dans l'incubateur et dans ce programme accélérateur, pardon. Donc, c'est une autre façon de former. On disait tout à l'heure, la formation est importante, mais elle peut aussi se faire à travers ce type d'exemple très concret, où en fait, les collaborateurs d'une assurance ou d'une autre entreprise sont juste en contact avec ces entreprises en accélération. Et je pense que là aussi, c'est un cercle assez vertueux. Et je dis ça parce que bon, c'est récent et cette volonté des entreprises d'engager leurs collaborateurs un petit peu différemment. Et ça va avec, est-ce qu'on a envie de retourner au bureau comme avant ? Bof, bof. Voilà. J'ajouterais même, Inge, que vraiment, même dans la partie formation, l'idée aussi de l'accélérateur, d'avoir une promotion 2 et 3 sur la partie adaptée est cruciale parce qu'il y a beaucoup justement d'étudiants qui ne connaissent pas forcément ce qu'était une entreprise adaptée. Et ça a permis de leur faire connaître ce milieu et de travailler justement, par exemple, avec des entreprises telles qu'Inspirience. Grégoire, tu as eu un stagiaire de mémoire, tu as eu quand même plusieurs missions étudiantes qui ont été mises en place. Ça les sensibilise et ça les fait se rendre compte aussi qu'il y a autre chose que juste des grands groupes et ils sont de plus en plus impactés. Ils sont de plus en plus en train de dire, nous, on cherche de l'impact. On veut faire des choses avec de l'impact. On ne veut pas juste aller dans les grands groupes, faire de la finance, et ça commence vraiment à changer, et on le sent, puisqu'ils s'intègrent de plus en plus chez nous, ils nous posent des questions. Et nous, on doit leur apporter justement ce savoir-là, et il n'y a rien de mieux pour apporter ce savoir-là que d'être accompagné justement par des entreprises adaptées. C'est vraiment ce collectif, ça va dans les deux sens pour moi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je voulais rebondir, je ne sais pas s'il reste une petite minute, du coup, justement sur la dimension développement du secteur adapté et protégé. À France Média Monde et principalement à la mission handicap, on essaye dans la mesure du possible, ce n'est pas toujours possible, mais de travailler uniquement avec des entreprises adaptées, toujours dans l'idée en fait de montrer le bel exemple et de dire voilà, en fait c'est possible, ça fonctionne et on a un rendu extraordinaire et on met toujours en avant la notion de compétence en fait, puisque l'idéal pour moi, ce serait qu'on ne voit plus que ça. Des dernières questions ? Pas de questions sur...
Vous venez principalement de grands groupes, d'écoles en général ou pas du tout? Qu'est-ce qui vous a intéressé justement dans cette conférence de dire pour réussir l'inclusion, il faut jouer collectif? J'imagine que c'était un peu cette idée d'essayer d'aller chercher un peu plus de détails sur ça. En tout cas, si vous n'avez pas d'autres questions, moi je vous invite à venir au PU28. Il y a le stand donc du coup d'Inspirience et également de l'accélérateur. Je fais de la promotion, voilà. Et donc voilà. Et un grand merci donc du coup à tous nos intervenants. Merci à Grégoire, merci à Inge, merci Sylvie, merci Lucie.